Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bienvenue à notre édition de Célébrons la parole. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 juin 2021. Et comme aujourd'hui c'est mardi, nous allons donc prier pour les malades. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est celui-ci, la maladie comme chemin de conversion. Non ministère pas comme chrétien, comme chrétienne, ou pral faire face donc avec un pile monde qui parle de prier pour eux de manière désespérée. Parce que un pile monde pas oublier que l'église ou bien bon Dieu c'est dernier recours que moun gagne, c'est-à-dire c'est entité que moun yo recourir à lui-même en dernier. Donc très certainement yo kon get aller dans plusieurs côtés, ou passer et dans plusieurs autres monde pour joindre la guérison. Et comme le guérison pas qu'à obtenir, en fait c'est nous-mêmes, c'est l'église, c'est côté ça venir en dernier. Donc il dit puisque rien pas qu'à marcher aucun de l'autre côté, en nous bail bon Dieu tire cela en tout cas en nous garder pour nous ouais, qui ça bon Dieu a dit pour nous-mêmes. Ceci étant dit, pas jamais bail tête nous, pas jamais autoriser tête nous donc pour nous prier avec monde sans que nous pas mettez mon yo donc devant toute réalité maladie. Maladie pas uniquement gagner une connotation négative. La maladie, souvent, c'est une épreuve que liée, et à travers lui-même, comme épreuve, bon Dieu, qu'on passe pour l'hypothèse, donc, libération, bénédiction, délivrance, mais surtout, conversion. Donc, on va voir ce soir les différentes facettes, les différents aspects qui gagnent dans une maladie, et comment donc, il y a une là d'ailleurs qui c'est la conversion, donc maladie capable d'aider au monde pour entrer donc plus profondément dans la communion, dans la connexion, dans la relation avec bon Dieu. Ça nous allons ensemble asseoir avec vous. Et c'est ça nous devons prier donc asseoir. Bienvenue à nous toutes donc. C'est avec une grande joie donc. Nous comptons pour nous rencontrer aujourd'hui, pour nous prier ensemble avec vous comme à tous les mardis. Et espérons vraiment que cette édition de Célébrons la parole, il pourra aider, en fait, ni vous-même, ni moi-même, pour nous capables d'avancer par devant le Seigneur, donc, dans cette compréhension. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, donc c'est la fête de la fondation de l'Église. Nous allons donc prier, donc faire la liturgie des heures qui concernait donc Pierre et Paul. Pour cela, donc, nous pourrons inviter au tout d'abord dans une petite réflexion sur la maladie, et puis ensuite, nous allons donc entrer profondément dans notre thème du jour, mais pas oublier, comme c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, je nous souhaite annoncer au lit donc, nous pourrons gagner donc la liturgie des heures qui concernait Pierre et Paul, pas oublier, c'est les piliers de l'Église, et avec la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, nous célébrons la fondation de l'Église, et nous devons savoir que signifie donc Église, et pour qui ça, bon Dieu voulu l'Église, et pour qui ça nous doit avancer donc, pour nous arriver dans le ciel en tant qu'Église. Le rôle de Pierre et de Paul dans la fondation de l'Église, les principes sur lesquels l'Église est fondée, nous devons donc avancer dans tout ça. Bienvenue à vous tous, vraiment content pour nous avec vous à Soya donc. Baissez tout fait mes yeux un petit moment, restez en silence pendant que nous parlons de notre réflexion sur la maladie avec vous d'abord, et puis ensuite pour nous avancer par devant le Seigneur dans la liturgie des heures qui va concerner donc la liturgie des heures qui va concerner Pierre et Paul. Baissez un petit moment tout le monde, prend un moment de silence, entrer dans le silence fond cœur et laisser tout doucement toute expérience qu'on fait avec la maladie et que lui monte sous nom mon kounya. Et souvent nous qu'on oublier que nous sommes malades, nous qu'on oublier que nous sommes passés par des moments extrêmement difficiles et que la maladie t'es qu'on vit pour beaucoup d'entre nous comme un moment côté bagaille était vraiment extrêmement difficile. Nous pas doit arriver là ou même avec moi, il est impossible donc pour nous entrer là, pour nous arriver là. Voilà pourquoi Kounia même n'a invité. Pensez à toute expérience que tu fait avec la maladie. On même la femme qui est capable de malade, qui est capable par maladie pour te soit désespoir ou bien plus confiance dans bon Dieu pour vous-même. Et il y a des fois même, un peu là nous qui en Haïti aujourd'hui, qui a regardé autour de nous même pas quelqu'un monde qui a mouru. Nous avons fait émission, dimanche nous avons suivi émission qui t'a fait pour Père Guy Crispin, la messe qui va le faire pour le 24 juillet dans New York. Un pile fois maladie quitter des moments de détresse, de grand découragement autour de nous-mêmes. Mais également la maladie peut devenir un moment de conversion.
moment de conversion, moment de conversion. Donc pour tout ça, l'important, ni pour moi-même, ni pour même, Kounia même, pour nous tourner nous vers Dieu. Entrer dans le silence fond cœur Kounia, et pendant qu'on va penser à un moment de maladie, et qu'on même on te rencontre, qu'on fait expérience avec lui, on nous donc fait réflexion ça sur la maladie que l'Église porte pour nous-mêmes. Et à partir de réflexion ça, on a entrer profondément dans la prière de ce soir, la prière pour les malades. On peut inviter tout le monde, pendant que n'a pas visionné sur l'écran, donc, en nous méditer sur réflexion ça. La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l'homme, ou encore l'être humain, fait l'expérience de son impuissance, de ses limites et de sa finitude. Toute maladie peut nous faire entrevoir la mort. À continuer. La maladie peut conduire à l'angoisse, au repliement sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas essentiel, pour se tourner vers ce qui est essentiel. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu et un retour à lui. Fais mes yeux, pour devoir quitter parole, ça y a résonné dans vous-même. Laissez parole, ça y a résonné, kounya même dans vous-même. Oui, quittez yo résonné. Quittez yo résonné. Quittez yo résonné dans vous-même. Maladie a donc, n'a pas rappelé le pour vous-même. C'est un plus gros problème que mon a éprouvé dans la vie. Il y a un plus gros problème, problème qui est plus grave. Parce que c'est une maladie, moun fait expérience qui sont impuissant, qui sont limité, et qui gens, yo gen pour yo fini, yo pas éternel. C'est maladie donc qui fait nous la mort paraît à clair devant le genou. Maladie qu'on rend un pile moun angoissé. Maladie qu'on fait moun replier sur eux-mêmes. Maladie qu'on fait moun révolter contre bon Dieu. Mais maladie tout qu'on rend un moun vient beaucoup plus mûr. Il qu'on aider un pile moun discerner dans la vie yo. Qui ça qui est essentiel? Qui ça pas essentiel pour yo virer do bali? Qui ça qui est essentiel pour yo capable embrasser? Très souvent donc la maladie qu'on fait un pile moun retourner vinn joindre bon Dieu. Maladie qu'on fait un pile moun retourner vinn joindre bon Dieu. Ou même qui gen un moun qui malade, qu'on y a n'a pas invité ou. Baisser tête ou faire mes yeux ou. Et m'a dit bon Dieu pour moun ça qui malade là, pour les capable entrer dans un profond moment de conversion. Et sans la conversion, moun les pas capable tout bon vrai river ouais qui côté qui route bon Dieu veut faire ensemble avec elle. Ou gon moun jodi a dans moment vie qui
trouver nos situations côté la quitté maladie là, angoissé beaucoup plus. La quitté maladie là, fait peur beaucoup plus. La quitté maladie là, pour aller beaucoup plus. Pour même pour moi-même, je dis à même, dans le moment ça même, en nous quitter bon Dieu lui-même, provoquer dans le monde ça, qui m'a dit pour prier pour lui, en nous quitter bon Dieu lui-même, qu'on y a même, pour lui-même, et un moment de conversion. On nous demande bon Dieu pour le passer puissance qu'on y a même, pour lui faire que moun ça, moun pour la qui malade là, ou bien ou même qui doit malade, pour bon Dieu aider ou, arriver tout bon vrai, entrer dans un moment, côté maladie a pas, pour une angoisse pour, mais plutôt pour aider ouais, et rencontrer bon Dieu puis plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et si ou pas commencer là, et si par un travail qui fait dans vous-même, d'abord dans vous-même, gagner donc, on côté que maladie pas capable de briver ensemble avec vous. Il y a un travail positif que maladie pas plus jamais fait dans vous-même. Et cet apport positif est extrêmement important. Parce que sans lui-même, il y a un côté où pas briver. Un apport extraordinaire que prise de conscience Paul à Assoya doit faire pour le capable enclencher moment de conversion. Donc, on a prié à Assoya pour tout le monde qui est malade, pour ne pas tomber dans l'angoisse, pour ne pas tomber donc dans un rejet de Dieu, dans une révolte contre bon Dieu. Parce que nous sommes malades, nous sommes bien droit malade, mais au contraire, pour maladie, pas une rendre, pas une cause que vous-même, que moi-même, nous devons trouver nos positions côté donc. Nous capables, tout bon vrai, embrasser bon Dieu puis plus. Chers et frères bien-aimés, maintenant, la vidéo disposer cœur, et ensemble, dans le maintenant commencer notre belle liturgie des heures en cette fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Liturgie des heures, ça, nous pourrons le dire, bon Dieu, lui-même ou lui-même, pour le passer avec force, pour le passer avec puissance. Et pour le capable d'aider, pour le capable d'aider, pour tout bon vrai. Nous sommes capables tout bon vrai avancer. Assoya. Sur l'écran là, on est capable de suivre ensemble avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'hymne aujourd'hui a pour titre « Les voici rassemblés ». Et quel que soit côté où il est, l'a invité au cougné à même, baisser tête ou, fermer mes yeux, et penser tout doucement à toute forme d'appel au rassemblement que bon Dieu t'a fait, et pourtant, côté râler corps derrière. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu après Léo et l'après les pendant longtemps et souvent nous-mêmes n'avons râlé corps nous derrière? Est-ce qu'on prend conscience que un appel de Dieu qui fait à ou même et trop souvent ou fait bac? Oui, Dieu veut nous rassembler. Dieu veut nous mettre en église, mais souvent nous avons besoin de marcher. Nous avons aimé marcher. Un petit morceau, pas petit morceau, petit cal, pas petit cal. Petit groupe, pas petit groupe. Il est temps que nous débarrassions donc de cet esprit, de cet instinct grégaire. Cet esprit de petits groupes, de petites bandes qui marronnaient dans les mornes et qu'elle cachait. Il est temps que nous ouvrons à ce grand principe de rassemblement et d'unité qu'est l'Église que le Seigneur nous demande. À nous tout ensemble entrer donc dans l'hymne, les voici rassemblés, l'ouvre-main, l'ouvre-main, l'ouvre-main. Mettez yeux sur l'écran, qu'on y a même, et ensemble, nous prions le Seigneur. Les voici rassemblés dans la maison du Père, les compagnons d'épreuve qui t'ont vu crucifié. Tu ouvrais le passage, ils marchaient sur tes traces. Ô Seigneur des vivants,
Ils portaient dans leur cœur, pour éclairer le monde, la mystérieuse image de ta gloire humiliée. Messagers d'espérance, ils semaient ta parole, et c'est toi leur moisson. Ils ont place au festin, dans le royaume en fête, pour avoir bu la coupe de l'amour partagé. Tu leur montres le Père, et ta joie les habite. Ô Jésus, Fils de Dieu, baissez tête, baissez tête, baissez tête. Et kounyé à même, laissez l'esprit de rassemblement connecté à vous-même. Laissez l'esprit de Dieu qui voulait que nous marchions seuls, remplis ou tout entier. Laissez l'esprit de Dieu qui voulait que ni vous-même ni moi-même, nous marchions en tant qu'Église. Laissez l'esprit ça de remplir et envahir. Et laissez l'esprit de Dieu vous débarrasser au fur et à mesure de l'esprit qui rend et qui permet, qui t'a voulu qu'on marche dans un petit groupe, dans un petit bande à part. Laissez donc l'esprit d'unité de l'Église rassembler. Au Kounia même. Que cet esprit vous aide donc à comprendre et à savoir à quel point nous sommes appelés à devenir Église et nous devons être Église. Kounia même. Laissez esprit ça habiter dans vous-même. Oui, tout doucement. Tout doucement. Préparez-vous Kounia même. Nous allons entrer dans la récitation des psaumes, l'ouvrimeur. Et ensemble, nous prenons l'antienne. Si tu m'aimes, Simon-Pierre, sois le berger de mes brebis. On nous dit encore tout le monde. Si tu m'aimes, Simon-Pierre, sois le berger de mes brebis. Nous méditons le psaume 18, ensemble à tout le monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil. Tel un époux, il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux, il paraît où commence le ciel. Il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Restez un petit moment en silence et méditez tout doucement sur tout bienfait, toute merveille que bon Dieu fait dans la vie par. Oui, où c'est une merveille, bon Dieu. Bon Dieu réalisé pour vous-même. Mais ennemi a fait tout ça le capable, il fait tout ça le connaît pour le capable. Faut oublier qu'il va les merveilles, bon Dieu t'a fait dans la vie par. Ennemi a fait tout ça le capable pour pas rendre compte que son monde qui bénit. Ennemi a fait tout ça le connaît pour oublier que si vous vivez jeudi, si vous là toujours, c'est une grâce que bon Dieu fait. Ça t'a fait tout ça le connaît. Démon fait tout ça le connaît. Il passe par un série de monde qui est capable de faire confiance pour le faire penser que pas jamais gagner que le réaliser dans la vie. Mais ou même, oui ou même. Vous connaissez, c'est pas vrai. Kounia même, dans le moment ça même, comptez tout bienfait, toute merveille que bon Dieu t'a fait dans la vie. Quand tu comptes les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre est grand, Jean Cantique l'a dit. Comptez pas les bienfaits. La vie sont bienfaits. Timon sont bienfaits. Travail sont bienfaits. Dans la famille, côté le placer là, côté le mettre là, côté le déposer là, sont bienfaits. Dans le pays, côté où il y a, sont bienfaits. Quand il merveille, bon Dieu, dans la vie. Quand il bienfait, bon Dieu, dans la vie, pas. Comptez yo, oui, comptez yo. Comptez yo, amis. Comptez yo, frères. Comptez yo, sœurs.
Et tout doucement, préparez. On va nous entrer dans le deuxième psaume, nous pourrons le psaume 63. L'ouvrimain, l'ouvrimain, l'ouvrimain. Nous allons d'abord prendre l'antienne. Ensuite, nous allons méditer le psaume ensemble. Tout le monde ensemble. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. La croix de Jésus, de Jésus-Christ, est ma seule gloire. On nous prenait encore, tout le monde, tout le monde. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. La croix de Jésus est ma seule gloire. On nous méditer maintenant donc le psaume 63. Ensemble à tout le monde, écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques. Ils dissimulent avec soin leurs pièges. Ils disent, qui les verra? Ils machinent leurs crimes. Notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain, ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait. Il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge. Et tous les hommes au cœur droit leur louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Et dans le moment ça, justement, on va méditer sur toutes les fois où tu es engagé, sur toutes les fois où pas toi si pour monter, si pour descendre. Et puis, soudainement, de nulle part, le salut est venu. De nulle part, la grâce est venue. De nulle part, en délivrance paraît, en bénédiction tombée. Mais à un moment ça, donc, c'est Dieu lui-même qui t'est avec vous. C'est Dieu lui-même qui t'est campé ensemble avec vous. C'est bon Dieu lui-même qui t'est fait route ensemble avec vous. Si bon Dieu t'est fait, il a toujours fait. Parce que c'est même mon Dieu qui t'est là hier, c'est lui qui l'a aujourd'hui, et c'est lui qui est là pour tout temps guettant. Sœurs et frères bien-aimés, oh, ensemble, oui, ensemble, en ce moment. En nous donc, pensez à tous les moments de délivrance, à tous les moments de bénédiction que nous te gagnons dans la vie, pas nous. Et tout doucement, dis bon Dieu merci. Dis bon Dieu merci. Parce que l'ité fait, et qu'on y a un moment à vivre là, ce moment de délivrance, ce moment de bénédiction, l'y fait, et croyez-le, il a continué à faire. Oui, bon Dieu vient pour le faire, là pour le faire, et là fait encore. Bali gloire, bali gloire, bali gloire, parce que son bon Dieu qui est vivant, son bon Dieu qui est extraordinaire. Disposez cœur, quel que soit côté où il est. On va entrer dans le troisième psaume, qui est le psaume 69. Disposez cœur, et ensemble, nous allons dire, bon Dieu, dans le troisième psaume, qui genre, nous compter sous lui. Ni moi-même, ni vous-même, quand côté nous arrivons, dans le psaume 96, ça, nous allons garder dans la vie par nous pour nous, que bon Dieu que nous avons servi à son bon Dieu qui est tellement grand, qui est tellement extraordinaire, ça le dit, ça le déclaré, ça le promet, la privé faite quand même. Est-ce quoi ça, hein? Ça, bon Dieu t'a déclaré sur vous-même, promesse que tu fait sur vous-même, parole que tu prononcée sur vous-même, la privé réalisée quand même. L'ouvrimer. Nous prenons d'abord l'antienne, ensuite, nous prenons le psaume. L'ouvrimer, ensemble à tout le monde. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. On nous dit encore, tout le monde. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Nous méditons maintenant le psaume 96, ensemble, tout le monde. Vos yeux nous sur l'écran et nous lisons ensemble. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre.
Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant Dieu, devant lui, tous les dieux. Pour Sion, qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Balancez main. Bye, bon Dieu, gloire. Pendant deux mains levées, avec cœur, avec âme, avec force, ou avec tout ou même, quoi tout bon vrai, qu'on y a même, que bon Dieu pas nous, il est capable de dire un mot pour malade, ou. Il a invité tout le monde qu'on y a même. Tapez sur interface pas là. Non, mon pas là qui est malade, et qu'on y a même, nous allons prier pour lui. Ou il y a un monde qui a souffert qu'on y a, qui est très éprouvé. Ou il y a un monde qui est malade et qui croit qu'on y a même, que bon Dieu, qu'il est oublié, que bon Dieu, qu'il est vague sur lui. C'est pour lui-même, même pour prier. Tout le monde, oui, tout le monde. On nous tape sur interface pas nous, que c'est YouTube, que c'est Facebook, non malade nous yo, et qu'on y a même, n'a intercédé pour yo. Seigneur, n'a intercédé qu'on y a pour Clé Alexandre, pour sœur Marie d'Héronville, dans Boston, petit frère Thévenin, sœur Gerda Victor, frère Joseph Ruma, frère Jerry Nazaire, frère Roger Deschino, avec toute famille, avec toute madame, sœur Marie Gersin, sœur Anne Charité, Joseph Shelby. Jésus n'a intercédé dans le moment ça, oui, dans le moment ça, pour Aaron Bryant, pour Sonia Estimé, Sadia Dufanal, pour Hans Charles Junior. Seigneur Jésus n'a intercédé dans le moment ça, pour Caro, pour Donald Chango, pour François Bourdeau. N'a intercédé dans le moment ça, Seigneur, pour Flore, pour Karine Douarin, pour sœur Adnette, pour Marlène Jean-Jacques, pour Billy Estimé, pour Gilberte Soulouk, pour Marlise Bélisaire, pour Vania Sagesse. N'a intercédé Jésus dans le moment ça, pour Kerline Marcellus, pour Armel Octave, pour Joséphine Février, tout le monde dans la famille Février. N'a intercédé pour Jean-Emmanuel, pour Prévost Cassagnol, pour Kedwin Jean-Charles. N'a intercédé qu'on y a Jésus, pour Génal Mercier, pour Yves Désiré, pour Ernst Dalman, pour Marie-Joseph, pour Niki, pour Antoinette Bourdeau, pour Gabriel Nazaire, pour Benton Tapper, pour Kedna Belloni, pour Amni Joseph, pour Gabrina Monumar, pour Michelène, pour Charlottine Naméon, Jésus. La intercédé qu'on y a pour Tali Jos, Kedli Charles, Yves Sagesse, Jenna Tamara, Martine Casimir, Alex Ville, Laurie, Nicole Coriolan Naméon, Jésus. La intercédé pour Desroses Fayette, pour Vera Élisée Petit Frère, pour Jean-Vernat Marcellus, pour Marise Louinet, pour Kitli Augustin. La intercédé Jésus dans le moment ça, pour Naomi Saint-Germain, pour Patricia Durand, du Père Valnuma, Naïcha Marcellus, les Rosines bien-aimées. Jésus n'a pas intercédé pour Ginette Pierre, pour Darly Charles, pour Télémac Pierre, pour Jeanne-Louis, pour Mimose Louis, pour Daniel Cantave, pour Réal Delma. Jésus n'a pas intercédé pour sœur Bernadette Ernest, Sonny Pinard, Gabriel May Pompé, Yvette Apollon, Gisèle Duperval, sœur Néa, Marie Nelson, Marie-Florence Damis, Jean-Robert Miracle, Jean-Robert Miracle, Jésus. La personne intercédé même. Pour Marie-Florence Damis, pour tous les membres de la famille La Guerre. Jésus n'a pas intercédé même. Pour petite fille, Jamara Exilus nommé, oh Jésus, à toute famille. Seigneur Jésus n'a pas intercédé même. Pour Gérald Basile, Géna Lamercie, Sarah Audrey, Suzanne Deschino, pour tous les membres de la famille Mathieu, pour Michel Crispin,
Jésus, t'es chi, non mais Jésus. Les là, non mais Jésus, les là, non mais Jésus. N'a peut-être c'est des Jésus pour Vachi, Paul Rhin, pour Rodrigue, Joseph. N'a peut-être c'est des Jésus pour Sœurette. Sœurette, non mais Jésus. Sœurette, non mais Jésus. Sœurette, non mais. Tous les membres de la famille Marcellus, non mais. Jésus, Hermione Prismi, non mais. Luna Mascari, non mais. Nathalie Régis, non mais. Nancy, Thomas Durosier, non mais. Géna Mamoussi, non mais. Tous les membres de la famille Bourdeau, non mais. Lita Barrère, non mais. Yvna Piquet, non mais. Jacqueline Bastien, non mais. Ou même qui est dans le secret, Jésus. Ou même qui connaît toute bagaille. Qu'on n'y a même pas sa puissance dans la vie. Tout le monde, ça. Et pour eux même Jésus, pour la délivrance, pour la grâce, pour la bénédiction. Nous prions au Jésus, même qu'avec la prégnation avec papa, avec l'Esprit Saint, je dis à demain. Et pour tout un cap gain temps. Amen. Amen et Amen. L'ouvrir cœur nous tout le monde, l'ouvrir cœur nous. Et qu'on y a même. Nous allons entrer dans la proclamation de l'évangile du jour. L'ouvrir-main, et ensemble, proclamons l'évangile du jour. L'ouvrir-main, quel que soit à côté, oui, l'ouvrir-main, on nous dit ensemble, Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À nous baisser tête tout le monde, à nous prier, avant même que nous entrions dans le partage de la parole de Dieu avec vous, à nous prier, afin que Dieu soit capable de prendre autorité sous cœur, sous nom, sous tout même, de telle sorte que parole soit qu'on peut écouter, ce parole qui va porter pour ou même la grâce, la bénédiction, la libération, la sagesse et la délivrance. Baissez tête tout le monde, à nous baisser tête, nous, à nous prier ensemble. Dieu d'amour, Dieu de sainteté, nous faisons un compliment pour nous, bon Dieu, et nous disons merci du fait que vous passez avec puissance dans la vie. Nous. Oui, Jésus, vous t'es passé, vous passez avec force. Et Jésus, c'est vous-même qui montrez nous, qui jean pour nous la prière. Seigneur, mes paroles qui pourraient proclamer dans le cœur, nous. Mes paroles qui pourraient proclamer dans l'âme, nous. Tant pis Jésus par sa puissance. Tant pis Jésus, fait que nous chaque prier à soi ça, nous fait expérience d'une parole de délivrance, une parole de bénédiction, une parole de force, une parole d'amour, une parole qui va porter pour nous-mêmes des clés, des lumières sur comment nous devons vivre, comment nous devons tourner des témoins de le monde pour nous-mêmes. Seigneur, débarrassez-nous de la chair et du sang, de telle sorte que ennemi n'est pas joindre. On trouve vite dans nous-mêmes pour le permettre que parole ça passe dans nos oreilles droites, pour le soutenir dans nos oreilles gauches. Mais fait que Seigneur, la puissance de cette parole qui sera proclamée ce soir, pour le porter pour nous toutes, une délivrance, une guérison, mais surtout, en bénédiction. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils. À lui seul revient toute gloire. Il règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen.
Nous allons donc prier ce soir, nous allons prêcher ce soir, vous enseigner ce soir sur les 3 principes fondateurs de l'Église. Qui 3 principes donc, l'Église la doit marcher sous eux-mêmes en tant que fondement, en tant que base. En maison, pas qu'à construire sans fondation. S'il construit sans fondation, le vent vient, et vent signifie épreuve avec difficulté, donc maison ça pourra tomber, l'abcraser, l'abdétruire. Donc, on nous regarde donc les 3 principes fondateurs qui construisent l'Église à partir de cette péricope d'évangile. Donc, mon la Bible, ça, l'établit pour nous, enfin pour moi-même et pour vous-même, 3 principes que l'Église là doit prendre source, prendre racine pour avancer tout le monde. Nous formons l'Église, nous sommes l'Église. L'Église, c'est nous, c'est pas les murs de pierre. Non, l'Église, c'est le peuple, c'est l'assemblée des fidèles, l'assemblée des croyants. On nous regarde donc le premier principe qui fonde donc l'Église. Ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur dit à Pierre et aux autres disciples, qui suis-je? Qui ça, mon yo dit moi yé? Qui ça nous-mêmes, nous dit de moi-même? Et les disciples répondent, en fait, il y a qui dit, ou c'est Jean-Baptiste, il y a qui dit, ou c'est etc., etc., etc. Mais Jésus-Christ m'a dit, yo, et maintenant, regarde des textes là bien, Jésus-Christ dit, yo, et ou-même, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit, moi yé? Nous-mêmes, et pour vous, qui suis-je? Parce que ça qui est intéressant, c'est l'expérience, pas nous avec bon Dieu. C'est pas yo, c'est nous-mêmes. Alors, Jésus-Christ connaît que déjà, je les rappelle ça déjà, mais il voulait donc que confession en fait, que déclaration que les faites. Alors, Jésus-Christ dit, nous-mêmes, en nous dit, moi, tant pis, monsieur, dis-moi qui est-ce. Et puis, il y a des textes là bien. Alors, Simon-Pierre a pris la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus-Christ dit, donc, c'est pas la chair et le sang qui révélait où c'est là, cela. C'est pas la chair et le sang qu'il faut dire ça, pour capable de dire ça. Donc, c'est bon Dieu, c'est l'Esprit bon Dieu qu'il faut dire ça. Donc ici, nous trouvons le premier fondement de l'Église. La première fondation de l'Église, c'est la confession de Jésus, de la foi en Jésus pour le salut. Donc, l'Église fondée sur la confession que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et en Jésus, par Jésus, le monde, l'humanité est capable de joindre la vie éternelle. Donc, ceci étant dit, la première grande mission de l'Église, c'est de proclamer au monde le salut en Jésus-Christ. Donc, l'Église, c'est pas l'autre bagaille que lié. La confession de Jésus-Christ comme celui que Dieu a envoyé, comme Dieu qui s'est fait chair, et par lui, à travers lui, en lui, nous avons la vie éternelle. L'Église, c'est première mission, ça. Il doit confesser et amener tout le monde, tous les hommes, tous les êtres humains à confesser que Dieu a pris chair. Dieu s'est fait homme. Et Dieu est devenu donc Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, voilà ce que l'Église est appelée à enseigner. Non pas une philosophie, non pas un art de vivre, une manière, blablabla. Non, l'Église est appelée à prêcher et à enseigner la foi en Jésus-Christ. Si l'Église ne prêche pas la foi en Jésus-Christ, l'Église passe à côté de sa mission. Si vous-même, quand nous disons l'Église, nous ne parlons pas uniquement de la prêche qui se fait du haut de la chair, du haut de l'autel, du haut de l'ambon. Nous parlons de l'expérience que chaque chrétienne fait chaque jour dans son environnement le plus proche, dans son quotidien. En d'autres termes, l'on a travail ou l'on a la rue, l'on sous machine, l'on peut l'acheter dans la market là, l'on peut aller l'école là. Si vous-même, vous n'arrivez pas à dire au monde qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, et c'est la foi en lui qui va donner la vie éternelle, si vous pas fait transparaître ça, ou failli à mission. La foi en Jésus-Christ, qui donne le salut, qui donne la vie éternelle, voilà ce que nous sommes appelés à prêcher, et c'est à partir de là, c'est par là, c'est dans ça donc que nous remplissons mission. Nous. L'Église n'a pas d'autre mission. Sa première mission, sa mission fondamentale, c'est de prêcher la foi en Jésus-Christ comme prérequis au salut. Voilà ce que le Seigneur attend de vous, le Seigneur attend de moi. On regarde maintenant, deuxième aspect, en la même question, ça. Deuxième aspect. Suivez avec moi, et de manière très attentive. Hein? Jésus-Christ va le dire. Puisque ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est papa qui révélé ça. Hein? Papa qui est dans le ciel a révélé, mon père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela et non la chair et le sang.
Donc je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est fondée sur ce principe d'unité, c'est-à-dire la personnification d'un garant pour cette unité. Donc Dieu veut qu'il y ait des gens, des hommes, des personnes qui garantissent cette mission. Donc l'église pas qu'à exister sans pas qu'il y ait des gens qui consacrent à ça. C'est eux-mêmes qui garantit que parole là toujours là. Donc l'église ne peut pas se fonder sur des gens qui ont une bonne volonté pour faire la mission. Dans l'église, Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui représentent, qui personnifient la garantie que la parole, le message sera resté et tel quel. Et c'est ça le clergé. Dieu a voulu le clergé en tant que personnification du message. Donc les gens doivent voir dans le prêtre, dans le clergé, le prêtre, l'évêque, le pape, mais comme le pape, l'évêque, là, c'est Père nous est devant nous tout le temps. Donc les gens doivent voir dans leur prêtre la personnification du Christ. Ils doivent voir dans leur prêtre, donc, celui qui garantit le message de la foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin de prêtres, car nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. Le prêtre personnifie le message. Quand il y a des prêtres, nous avons la garantie que le message sera resté tel quel. Le prêtre, donc, comme quelqu'un qui se consacre totalement à cette vie, à cette mission. La prêtrise n'est pas une profession. Le clergé n'est pas un groupe d'employés de nos églises. Le clergé est la personnification du Christ parmi nous. Ainsi, le message trouve une garantie qu'il ne sera jamais altéré. Quand nous avons des prêtres, nous savons donc que le message sera resté tel quel, va rester tel quel, et nous n'aurons pas de personnes, pas de monde qui venir pour changer le message là. Nous avons besoin de prêtres car nous avons besoin que le message reste tel quel. Quel est le texte là encore? Il dit donc, Pierre, puisque c'est papa qui choisit, et c'est pas en raison de la chair et du sang que l'y fait, donc, puis personne vient dire, et que comme moi est-elle semblé à père, en nous mettait le paix. Moi est-elle semblé le qu'a font bon paix, en nous mettait le. C'est pas à qui ça le semblait. C'est pas une posture seulement, c'est un appel qui pour fait. Dieu appelle des gens à venir. Quelqu'un peut décider de ne pas répondre. Vous songez, petit jeune homme riche là, Jésus-Christ, il dit comme ça, bon mal enterré maman, papa, bon mal fait ceci, cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à l'appel. Mais pour devenir membre du clergé, il faut recevoir un appel. Ce qu'on appelle donc la vocation. Il faut avoir la vocation. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Et c'est pas nous-mêmes qui pouvons choisir, monde qui peut venir. Donc l'église va confirmer l'appel, bien sûr. La passer mon nom éto, la passer mon nom passoire pour est-ce que c'est pour faux vocation? Mais Dieu appelle et c'est Dieu qui appelle et cette personne a reçu de Dieu déjà l'habilité, la capacité, etc., les talents, les charismes, les dons, de telle sorte que on est capable de personnifier le message là. Le prêtre, comme on dit en latin, sacerdotis alter Christus. Sacerdotis alter Christus. Sacerdotis alter Christus. Le prêtre est un autre Christ. Père son l'autre Jésus-Christ. Donc, tout prêtre doit personnifier Jésus-Christ. Parce que c'est par eux-mêmes, grâce à eux-mêmes, que le message là a été gens liés. Et ça fait malheur à l'église si l'église t'a changé le message là. Malheur, pas à l'église, malheur à des hommes d'église si tu as quoi que vous avez pouvoir pour changer le message là. Yon pape qui a changé des règlements dans l'église, mais il pas qu'à changer la Bible, il pas qu'à changer le message là. Il pas qu'à changer le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut, donc la vie éternelle, par la foi en Jésus-Christ. C'est le résumé du message. Et le prêtre personnifie ça. Si on nègre, on garçon, on veut dire, ou capable abandonner tout projet de famille, pour capable consacrer seulement, uniquement à ça, donc le fidèle voit en toi que le Christ est réel, le Christ est vivant. Et ça fait un prêtre n'a pas
à s'inquiéter pour son lendemain, pour s'il parle manger, pour s'il parle boire. Si bon Dieu choisit ou vraiment pour message là, bon Dieu a fond Jean, la prend soin parce que bon Dieu a personnifié Jésus-Christ dans mi-temps. Donc, nous devons avoir des prêtres pour garantir le message dans nos églises. Le message ne se garantit pas uniquement parce que nous possédons la Bible. Parce que n'importe qui qui a fait Bible a dit salve-les. Le message est personnifié par ce que Dieu a choisi. Et quand Dieu choisit ces gens, Dieu donne à ces gens de refléter donc le Christ parmi nous. D'ailleurs, Bible est un livre, c'est pas un monde qui vive Bible. Et monde qui personnifie ça, écrit là-dedans, doit prêtre là au milieu de nous. Donc Dieu choisit. Maintenant, on va regarder le troisième principe là. Donc je vais prendre les deux premiers principes. D'abord, qui ça? L'Église a prêché, l'Église prêche la foi, le salut par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, qui est-ce qui prêche? C'est les gens qui personnifient le message là au milieu de nous, ce sont les prêtres. Maintenant, regardez la troisième partie là, qui fait que l'Église a un troisième fondement. Il dit donc, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, l'Église reçoit donc ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés. Gare à ceux qui disent que peuple pas qu'attendre confession monde. Gare à prêtre qui a le tout que les ont série de bagailles que les pas qu'à faire spirituellement parce que mes amis ont quitté ça pour bon Dieu. Non, 3 fois non. Vous personnifiez le Christ au milieu du peuple, vous avez reçu le pouvoir des clés, donc vous pouvez délier les péchés sur la terre. Gare à un prêtre qui croit que le pas qu'à prononcer une formule d'excommunication. Oui, le prêtre peut prononcer une formule d'excommunication. Père a dit un tel ou excommunié ou pas qu'à recevoir la communion dans le moment ça. Ce que tu lis, ce que tu peux lier sur la terre sera tenu au ciel comme lié. Car le ciel, en choisissant quelqu'un pour devenir prêtre, au milieu du peuple, membre du clergé, au milieu du peuple, Dieu lui donne donc cette habilité spirituelle qu'on appelle donc le pouvoir des clés. Donc, il a marré, il a démarré. Il a démarré péché. Il a dit au monde, ou pour qu'il y ait absolution, il faut aller faire telle pénitence. Le prêtre peut. Dieu lui a donné ce qu'on appelle donc cette habilité spirituelle, le pouvoir des clés. Malheur à un prêtre, s'il prend ça à la légère, malheur donc à un prêtre s'il parlait autrement. Et ça que fait, le prêtre doit peser sa parole. Car le ciel backup, parole que la baille, le lit a prêché concernant la foi et la morale pour ses fidèles, pour les fidèles confiés à sa tâche, à sa mission. Un père doit prendre précaution pour ne pas fidèle les mardichons, car le ciel a backup un ensemble de bagailles, car bon Dieu, bah, ils ont habilité spirituelle qui est le pouvoir des clés. Il doit prendre précaution à tout ça. Sœurs et frères bien-aimés, nous devons donc prier pour nos prêtres afin qu'ils prennent conscience de leur responsabilité autour de nous-mêmes. Ils doivent représenter Jésus-Christ au milieu de nous. Ils personnifient le Christ. En d'autres termes, par le prêtre, le Christ sera présent parmi nous comme garantie que le message ne sera pas altéré. C'est Père dans chair, puisque la vive, ça bon Dieu prêché, les garantit que le message là pas changer. Il faut toujours prier pour l'église nous gagne paix. Nous avons besoin de prêtres car nous avons besoin du Christ. Nos églises doivent avoir des prêtres. Il faut nous prier pour l'archidiocèse de Boston, prier pour l'église aux États-Unis, prier pour l'église d'Haïti, pour bien prêtres, car avec la présence des prêtres, nous sommes sûrs donc que nous avons quelqu'un que le Seigneur a choisi, qui s'est consacré, et dans lui-même, dans la personnification, nous connaissons que le message-là a continué. Mais ça a continué jusqu'à la fin des temps. En regardant une dernière partie dans le verset, que en pile dans nous, que nous ne pas rendre nous compte de lui-même. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Dernière partie, ça, il dit, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. Ceci étant dit, l'Église n'est pas là pour négocier ses peurs. L'Église n'est pas une démocratie. L'Église n'a pas à négocier ses peurs. Nous prêchons la parole de Dieu, point barre. Nous ne demandons pas de chance au monde. Nous pas dit Satan t'en prie qui te me prêcher là.
Satan en font gens, ou prend partie ça, bon partie ça. Non! Fait travail, bon Dieu. Si bon Dieu mettez sous que nous, s'il entre dans mission, nous, fait et puis avancer. Vous avez une décision à prendre, prêtre de Jésus-Christ, prendre. Pas dire que ça moins peur pour fidèles pas faire manifestation, pour pas lever des yeux, pour pas battre chalbari des yeux, pour pas bouler l'église. Si vous êtes en train de faire votre mission, faites votre travail, faites votre mission. Un prêtre n'a pas à avoir peur pour le tomber dans négocier peur par rapport à fidèles avec l'église là. Nous ne devons pas négocier nos peurs avec le démon, avec le diable. Faites votre travail. Si un prêtre est en train de prêcher, prêchez. Si vous êtes en train de prier avec les malades, priez avec les malades. Si vous êtes en train de faire un ministère de libération, faites, chassez les démons, faites travail. Ne négociez pas votre peur. Ne dites pas, mais si me fait ça, un tel pourra le fâcher. Si me prêchez comme ça, un tel a fâché, bon me prêcher dans tel sens. Qui s'allie là? Si travail bon Dieu n'a pas fait travail bon Dieu. Pas quitter là, faire l'autre bagaille. Soit le prêcher politique, si vous pensez que c'est vous-même qui avez le pouvoir pour dire qui est-ce qui a passé une élection, si vous pensez que vous pouvez dire que vous faites un rêve, c'est Trump qui pourra le réélu, Jésus-Christ, et pas ça, Jésus-Christ, vous nous faire. Il dit nous, prêchez le salut par la foi en Jésus-Christ. De la mesure où vous prêchez la parole de Dieu, vous avancez sans crainte, sans peur ni tremblement. Et je vous le dis, les portes de l'enfer, les portes de la mort ne l'emporteront pas sur l'Église. Regardez le texte là bien tout le monde. Vous mettez le sur l'écran, regardez bien tout le monde. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Satan qui a pression, qui a fait brise sa patte, Satan pas qu'à craser l'église là. Si on fait travail bon Dieu, Satan pas qu'à barrer. Donc fait travail là. Priez pour paix nous, pas paix nous force. Et croyez dans mission que bon Dieu ba yo. Pas encourager moun entrer dans paix parce que moun n'a pas de travail, il pas passer dans faculté ça et ben là gen ko dans paix. Pas encourager moun fait paix comme ça. Encourager moun qui gen vocation. Pas dire mes amis, il pas faire rien, sont-ils dégagés là, fait quitter le dégager dans paix. Pas faire ça. On va craser travail bon Dieu et on va avoir compte pour rendre à l'Éternel. On la gagne, on fait une petite place là. On fait le dégager. Non, ne détruisez pas l'église. L'église est notre rempart. Un rempart de moralité. Le monde a vu une tête en bas dans nous. C'est l'église qui a prêté. Le Satan, le diable, pour l'attaquer nous. Dans l'église, nous avons une protection. Nous. Donc, nous avons besoin de prêtres qui ont vraiment la vocation, qui avancent vraiment. Vraiment, qui avance. On nous fait mes yeux, nous, on nous baisse tête, nous. On nous dit, bon Dieu, merci. On nous donc entrer. Non, avant nous prendre la bénédiction finale. L'ouvrir, on nous dit, bon Dieu, merci, donc dans le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. On prend rendez-vous donc demain soir pour notre étude biblique. Mais d'ici là, nous et jeudi, si bon Dieu content, dans l'église Sainte-Anne-Sommerville pour l'adoration du Saint-Sacrement, 7h. Et puis vendredi, le premier vendredi du mois, nous avons une messe en l'honneur du Sacré-Cœur dans l'église de Saint John, Cambridge, 7h encore. Mais notre plus proche rendez-vous, c'est demain soir. Donc, à partir de 7h30 pour notre étude biblique. Bonne soirée à tout le monde et que Dieu lui-même soit toujours avec vous, aujourd'hui, demain et à jamais. C'est une joie pour nous être ensemble avec vous. Restez donc dans la paix de Dieu. Bonne soirée et que Dieu soit toujours avec vous pour vous donner grâce, faveur et bénédiction. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine, si bon Dieu content. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that
we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Puis il prend statue, il dit que ça, mais qui ça? Pendant que je conduis, qui entre dans la machine, par contre, comment le faire entrer?